Bon, maintenant vous savez du sujet côté du film, côté des animés, donc côté des comics, ça va, on va avoir un événement avec les X-Men. Maintenant, on va découvrir un nouveau dessin animé qui était par Cartoon Network, qui passe tous les jours 18h15 sur Toonami justement. Mais au départ, c'est arrivé sur Cartoon Network, qui est arrivé en 2008. Bien sûr, on va parler Wolverine et les X-Men. Alors pour moi, j'ai trouvé que c'était pas mal, hein, quand même. C'est un très bon dessin animé. Ça respecte plus côté l'origine du dessin animé, plus l'origine des vrais comics d'origine des X-Men. Alors, par contre, moi, que je trouve que c'est un peu dommage là-dessus, c'est que côté l'enregistrement de doublage français, c'était beaucoup plus mieux à la télévision qu'en DVD. Parce qu'en DVD, bon, je vais vous expliquer après, mais en version française, dessin animé, télévision, évidemment, je trouvais que c'était pas mal. Mais la version DVD, désolé, même je pense que ton ami sera d'accord avec moi, hein, évidemment, c'est le DVD lui-même. 4 saisons, évidemment. Première saison, deuxième saison, le doublage, c'est mal enregistré, c'est n'importe quoi. On a l'impression qu'on est en train de voir de doublage en français, on a l'impression de voir les X-Men des psychopathes films d'horreur. Les mecs, déjà, c'est une série pour enfants. C'est pas une série psychopathe, hein. On est des fans, d'accord, mais quand vous doublez en version DVD, respectez la télévision comme le doublage. Alors, par exemple, on trouve Mister Wolverine, de Fauve, il dit qu'est-ce qu'on compte faire, Wolverine? Il dit reformer les mutants et on va reformer les X-Men. Hein? Ça, c'est pas version télévision. Ça voit bien que c'est version DVD. Parce que, franchement, en DVD, c'est un psychopathe, le mec, hein. Ok, c'est un bestiau, ok. Mais retrouver une X-Men, ça veut dire quoi, ça? Ça va rien dire. À la télévision, c'était pas comme ça. Là, franchement, c'est n'importe quoi. Alors, aussi, côté Charles Xavier, notre professeur, vous savez, qui était tombé dans le coma, il a été voyagé dans un autre parallèle 20 ans après, où on retrouve Wolverine qui s'est fait capturer par, évidemment, par les Sentinelles, justement, qu'on retrouve Forge, on retrouve Forge, évidemment, et Cage, justement, qu'on retrouve là-dedans. Il y a aussi des autres, hein, évidemment. Mais quand il transfère, justement, côté d'un passé, justement, de côté de Wolverine, et des mes chers amis X-Men que j'ai découvert, j'ai jamais vu ça il y a 20 ans. Vous pouvez retrouver le terrible de cauchemar. Hein? Mais ça, c'est DVD, ça. À la télévision, on dit pas comme ça. Mais le DVD, ça veut dire quoi? Ça va rien dire. Mais attendez, j'ai dit, bon, il est quand même pas mal, d'accord. On trouve le dessin, on trouve les gens comme ça, mais merde, quoi. C'est le doublage, c'est n'importe quoi. Surtout la première saison, deuxième saison. Il faut arrêter de déconner, quoi. On dirait que Charles Xavier, on dirait que c'est un handicapé mental. Mais Charles Xavier, c'est pas handicapé mental. C'est un professeur télépathe, les mecs. Non, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est énervant côté de la version française. En DVD, entre la télévision et DVD, c'est pas la même chose, on sait, mais quand même, respectez plus dans l'esprit de télévision, quoi. C'est une série animée de télévision, quand même. Là, pour payer, je sais pas, allez, on va dire 20 euros, 25 euros en DVD, mais putain, c'est une grosse arnaque, quoi. Aussi, quand vous voyez justement Angel, Dark Angel, Lauren, justement, et quand son père qui crie désespoir, Lauren! Eh, oh, on parle des X-Men, les mecs, là, Wolverine et les X-Men. On parle pas des Wolverine et X-Men, des psychopathes, des films d'horreur. C'est un dessin animé pour enfants. C'est pas un dessin animé des psychopathes, des films d'horreur. Est-ce que vous avez déjà vu les X-Men en film d'horreur, vous? Non, mais il faut.
arrêter d'imaginer dans des doublages entre les films d'horreur et les dessins animés pour enfants. Même un enfant, il va prendre peur, il va dire « Oh maman, il me fait peur, je veux plus regarder X-Men, il fait trop peur, on dirait les obsédés. » Ouais, mais je sais. Je suis désolé petit, mais ça, faut première de bande son qui produit évidemment, qui double justement à propos de ça. Alors, à la télévision, c'était bien respecté, mais c'est vrai, c'était vraiment dans l'esprit qu'on recherche. Et je trouve que c'est un peu dommage que le DVD, que la première saison et la deuxième saison, évidemment, ils nous ont fait n'importe quoi. Après, ils ont récupéré à la fin la troisième saison, quatrième saison, qui était vraiment respective de la télévision. Le problème, c'est que ils ont sorti justement 2 mois et 1 mois après qu'ils n'ont pas pu enregistrer correctement. En fait, ils ont retouché, évidemment, à propos de la télévision, mais sauf qu'ils ont choisi nos comédiens pour faire plus rapide que ce soir pour sortir pour 1 mois. C'est dommage parce que je trouve quand même le DVD, il est quand même pas mal, il est quand même beau, mais par contre, le doublage de la première saison et de la deuxième saison, je trouvais que franchement, c'était vraiment pas si bien que ça, quoi. Donc voilà, donc si vous êtes fan de Wolverine et X-Men, moi je vous conseille mieux regarder sur Toonami les gars, ou sur le web, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les réseaux sociaux vidéo, soit Illumination ou YouTube, mais plutôt aussi sur Toonami parce que c'est un des mieux qu'on peut faire. Et je vous déconseille pas acheter DVD parce que vous allez découvrir, c'est les gros, de la première saison, deuxième saison, c'est gros arnaques. Et moi je préfère mieux que vous regardez sur la télévision ou télécharger sur YouTube. Et bien pour finir, évidemment, on va trouver des bouquins, mais là, cette fois-ci, c'est plus proche côté public, plus large. Bon, d'abord, on va plonger justement les versus. Hein, bah, ça, c'est pas plus large, ben, ça, tout le monde connaît. Pour les vrais fans, Wolverine versus Hulk, évidemment, que je trouvais que ce comics, il est vraiment génial. C'est bien soigné, c'est bien respecté, c'est bien écrit. Et on sent vraiment les deux bourrins entre Hulk, alias Bruce Banner, et Logan Wolverine. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est très bien. Et puis, par Marvel Noir, en tout cas, ça, c'est plus proche côté un grand purlage. C'est entre public entre 12 et 16 ans. Et en version américaine, c'est l'âge à partir de l'âge de 21 ans. Il est très sombre, et sauf qu'il y a manque que c'est pas pour les enfants. Cette fois-ci, c'est plus proche que plus politique et plus côté bourrin et plus côté assez violent côté les comics. Et ça, on peut dire carrément que, vous voyez, c'est Marvel Noir, donc c'est assez sombre, et donc ça veut dire que c'est pas pour les enfants. Je vous conseille de lire parce que franchement, Wolverine, évidemment, en Marvel Noir, c'est vraiment très génial, c'est très gore, c'est sombre d'accord, mais en tout cas, c'est un pur bonheur. Voici ceci et voici le deuxième en tout cas que je vous conseille. Et par contre, c'est, voyez, le problème c'est que vous voyez ici, eh ben c'est un petit peu souple. Et oui, parce que c'est très rare qu'en version française, en tout cas, c'est côté souple justement. Mais c'est très rare à voir ça parce qu'évidemment, en souple, justement, ça sort qu'aux États-Unis. Et c'est très rare à avoir une collection comme ça. Et ça, ouais, par contre, ça coûte un peu plus cher, mais quand même, c'est très rare. Moi, j'ai loué un petit peu aux bibliothèques, donc c'est pour ça que je n'ai pas les moyens, mais j'ai fait ce que je peux. Je vous conseille de lire, franchement, c'est génial. Alors maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui va arriver de la suite du X-Men. La question qu'on se pose, est-ce que ça va continuer avec les X-Men? Est-ce que ça va continuer à long terme? Est-ce que ça commence à se lasser avec les films, qui va suivre le poursuivre de saga par Scott Fox, justement? Est-ce qu'il y aura des nouveaux séries animées? Est-ce qu'il y aura des jeux vidéo? Parce que les jeux vidéo, le meilleur jeu vidéo pour nous, c'est bien sûr Street Fighter versus X-Men, qui était un des beaux jeux baston de bande d'arcade. Et en tout cas, est-ce que ce qui va arriver par la suite? Bah pour finir, évidemment, oui, bien sûr, le projet continue. Donc, il y aura le troisième épisode par Brian Singer, justement, qui va tourner le troisième épisode qui va sortir couramment soit en 2018, soit en 2019. Bien sûr, ils ont annoncé le grand retour des séries animées, mais cette fois-ci différemment que Wolverine et X-Men. Là, on va retrouver la vraie origine d'histoire des X-Men, évidemment, qu'on va retrouver très bientôt sur notre chaîne Toonami, qui va bientôt arriver normalement, qu'on vous a annoncé très bientôt. Et bien sûr, il y aura, évidemment, si vous avez loupé, moi que je vous conseille de regarder sur YouTube, ces versions de nouvelles séries animées de X-Men version manga.
Celui-là, c'est plus proche côté public plus large et je vous conseille, évidemment, il est très fun. Il est dommage que ça marche qu'une saison et franchement, pour une saison, c'est très bien comme ça et je trouve que c'est beaucoup plus sombre. Voilà, c'était le grand sujet du X-Men, le grand sujet justement, euh, le grand sujet de premier Electro Comics spécial X-Men, évidemment avec Wolverine, justement à propos de ça, voilà, Wolverine, et côté les films, et côté les jeux vidéo, et aussi de côté de Versus. Dernière chose, si vous aimez la vidéo, mon sujet juste côté de Retro Comics, vous marquez filet Tomo, vous cliquez, vous regardez la vidéo, vous cliquez le pouce. Non, le pouce ici, là. Vous voyez le pouce là? Là. Là, voilà. Vous cliquez et vous abonnez et c'est 100% gratuit. Je vous rappelle que ma chaîne, c'est votre chaîne et on va se retrouver bien vite encore avec d'autres aventures de Retro Comics de Fidel Tomo et les Geekettes. Parce que les aventures de Retro Comics, c'est comme Marcus dans Retro Game One, il y a plein d'aventures Retro Comics et encore avec des films, des animés, des jouets et pourquoi pas des jeux vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine aventure de Retro Comics de Fidel Tomo et les Geekettes. Je vous dis à très bientôt, je vous aime très fort. Je vous aime.